programme de ce Top Sport, une explosion de joie et des larmes ce week-end pour les équipes alsaciennes avec une accession en Pro B en basket et une descente en National 1 en handball. Du foot aussi avec le Racing et un derby alsacien entre Sarre-Union et Saint-Louis. Et puis à vos dos boc ou tenue de taekwondo, pour faire plus simple, nous avons rencontré un Strasbourgeois spécialiste de la discipline. Et puis notre invité ce soir, il a le sourire forcément puisqu'il a remporté ce week-end un titre de champion de France de National 1. Bonsoir Stéphane Eberlin. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du BC Soufel-Weiersheim. Vous êtes remis de vos émotions de ce week-end? Oui, remis. Fatigué mais remis. On en parlera tout à l'heure. On parle d'abord, Mathieu, un peu de déception. Ouais, on commence par les larmes, c'est du handball, ça se passait vendredi soir, c'était la dernière journée de championnat en Pro D2, en Pro League, la deuxième division de handball avec deux clubs alsaciens, Célestat qui était sauvé depuis longtemps. C'était chaud en revanche pour les handballeurs strasbourgeois de l'ESAP qui jouaient leur maintien sur la dernière journée. Il y avait 4 équipes qui luttaient pour le maintien, ils étaient les mieux placés de tous, mais leurs 3 adversaires recevaient tous des équipes qui ne jouaient plus rien. Il fallait donc absolument faire un résultat à Nancy. Ça se passait ce vendredi soir à Vendeuvre, plus exactement. Nancy en blanc qualifié pour les playoffs, qui devait gagner pour assurer sa 4e place. Les Bleus de l'ESAP de Haut-Mur doivent faire le nul, mais ils sont plutôt bien malgré l'enjeu. Ils démarrent bien cette première mi-temps. Ils sont devant au score, mais ils vont progressivement buter sur un excellent gardien nancéen. Les amateurs de handball de la région auront reconnu Obrad Ivezic, le grand gardien serbe, ancien de Célestat du temps de l'AD1. Il va réaliser une quinzaine d'arrêts dans la soirée et faire très mal aux Alsaciens. Nancy qui finit mieux la première période, qui bascule en tête. Un petit but d'avance pour les Blancs et pour les Lorrains à la pause, qui vont même compter 5 buts d'avance à quelques minutes de la fin du match. Les Bleus jettent toutes leurs forces dans la bataille, ils sont à -2, -1 dans la dernière minute sur ce rush de Lucas Hugard. Il faut absolument défendre ce ballon, le récupérer et marquer pour arracher le nul. Ça ne passe pas, c'est Nancy qui marque et qui s'impose 32-30 malgré un dernier rush alsacien dans les toutes dernières secondes, mais ce tir passe là aussi à côté. Les SAB s'inclinent et doivent regarder ce qui se passe sur les autres terrains. Pas de miracle, leurs 3 adversaires les ont tous gagnés. Et les SAB perdent 3 places, il ne reste aux Bleus plus que leurs yeux pour pleurer. Les SAB qui étaient au-dessus de la zone rouge pendant une bonne partie de la saison, qui avait son destin en main sur ces derniers matchs, se fait doubler au pire moment lors de la toute dernière journée. Et donc le premier Alsacien redescend en National 1. Déception, grosse amertume du côté strasbourgeois vendredi soir. Je sais pas, franchement, je sais pas comment m'exprimer parce que je suis vraiment déçu pour tous les publics de Strasbourg, pour tous les groupes, pour tous les dirigeants, pour les coachs, pour tout. Franchement, c'est une défaite qui fait vraiment, vraiment mal. C'est peut-être aussi le signe qu'il nous manquait peut-être ce petit quelque chose en plus, un joueur peut-être en plus, ou une qualité de joueur sur un ou deux postes. Et puis après le handball, le football, Mathieu, avec le Racing qui, eux, n'ont pas pleuré, il me semble quand même. Non, ils ne pleurent pas, ils ont déjà réussi leur saison. Les matchs de gala, c'était vendredi soir, au même moment du côté de la Méno, à guichet fermé. Évidemment, regardez ces images, il ne s'est rien passé de terrible en première mi-temps. On file directement en seconde, le long ballon de Luis Gustavo pour Balotelli, la bonne remise pour Sakai qui prolonge pour Valère Germain. La belle frappe, on est au tout début de la deuxième mi-temps pour battre Cels, l'OM qui aurait pu faire le break quelques minutes plus tard. Sur cette action, mal repoussé, le poteau sauve les Strasbourgeois. Un petit peu plus tard, Adil Rami accroche Ludovic à Jorg penalty. La valse en 5 temps, Jonas Martin Mandanda, Thomasson Mandanda et Lala qui marque son 5e but de la saison et qui égalise pour les Strasbourgeois. On revoit cette drôle d'action et la double parade du gardien marseillais. Un but partout pour le Racing, ça fait quand même qu'une victoire sur les 13 derniers matchs pour les Strasbourgeois qui sont toujours 10e malgré tout au classement. Il reste 3 journées de Ligue 1, un déplacement à Dijon ce samedi. La réception de Rennes, ça sera le dernier match à la Méno avant de finir du côté de Nantes pour les Strasbourgeois, Marine. Et puis en foot toujours, mais quelques échelons en dessous, en National 3, il y avait ce week-end le derby des extrémités de l'Alsace entre Sarre-Union qui était en bleu et Saint-Louis en rouge sur les images. Ça se passait ce samedi avec les images de Vincent Bessières. Les Barinois ne sont pas très dangereux en début de rencontre. Les visiteurs en profitent et ouvrent le score sur ce penalty. Le match qui s'est joué avec un temps assez aléatoire. Là, on voit, il faisait sec et puis là, d'un coup, il pleut. Mais revenons au match. 13 minutes après la mi-temps, Saint-Louis va parvenir à doubler la mise. Étonnant quand on sait qu'ils sont relégables et que Sarre-Union joue la montée. Justement, les co-leaders du championnat Sarre-Union
Se relèvent ensuite et réduisent l'écart avec un but à la 83e minute. Il y a donc 1-2. C'est Saint-Louis qui mène toujours. La fin de match, vous voyez là ce but de Sarre-Union. La fin de match est plutôt tendue entre les deux équipes. Sarre-Union manque quelques occasions et s'incline 2-1. Saint-Louis qui a infligé à Sarre-Union sa première défaite à domicile de la saison. C'est aussi une 3e victoire consécutive pour les Orinois qui étaient très mal classés au classement. Écoutez leur joie. Bon, s'ils sont aussi contents, c'est que normalement, ils devraient éviter la relégation. Tout n'est pas encore fait, mais c'est en tout cas bon signe. Écoutez les réactions un petit peu plus posées d'après-match. Nous, on sauve un peu notre saison aujourd'hui. Et voilà, on ne va pas dire qu'on l'a sauvé parce qu'il reste encore des points à prendre, mais voilà, on a fait un grand pas en tout cas. On perd la montée aujourd'hui sur un match comme ça, c'est un peu décevant. Je suis déçu pour le public et puis pour les joueurs quand même. Mais bon, après, on n'a que ce qu'on mérite. Saint-Louis a très bien joué et mérite largement sa victoire, donc c'est comme ça. Ouais, ça fait 3 points d'avance pour le FC Mulhouse qui est d'ores et déjà en position de force maintenant pour accéder en National 2. La différence, il reste 3 journées, se fera effectivement sur ces 3 derniers matchs, 3 longueurs d'avance pour les Mulhousiens, désormais favoris pour la montée. On va passer au basket avec notre invité Stéphane Eberlin. On a à nouveau vécu une soirée un petit peu magique du côté de Soufel-Weyerheim, comme on commence à s'y habituer. On a des goûts de luxe depuis une dizaine d'années avec les montées, les parcours en coupe et les titres. Regardez ces images, ça se passait ce samedi, c'était l'avant-dernière journée des phases finales de N2, match au sommet. Le Soufel en blanc qui recevait son challenger, les deuxièmes du classement, le Havre. Les deux équipes qui se sont livrées un énorme mano à mano pendant tout le match. Soufel devait l'emporter pour assurer la montée. On a eu une vraie finale, ça s'est joué dans les dernières minutes. Plus 3 pour Soufel. Il reste 40 secondes à jouer, je vous emmène dans les dernières minutes. Le Havre qui marque un petit point d'avance pour Soufel, dernière possession peut-être pour eux, 30 secondes à jouer. Franck Choubaï, 17 points pour lui, qui met un panier décisif, temps mort dans la foulée. Soufel est à nouveau à plus 3, il faut une grosse défense derrière, c'est la spécialité des Souffelois, ça tombe bien. Et le rebond est Souffelois là aussi, plus 3 toujours, le chrono qui s'égrène, l'équipe du Havre obligée évidemment de faire faute. Derrière, il faut du sang-froid, Cédric Kouakou-Mensah, 2 sur 2 au lancer franc, plus 5 pour Soufel. Les toutes dernières secondes n'y changeront rien malgré la débauche d'énergie des Havrais. Soufel termine sur cette dernière action, sa superbe saison. Il reste 4 secondes, 3 secondes, un dernier shoot pour l'honneur, mais ça ne change rien. Soufel s'impose 70-65. La salle qui était à guichet fermé peut exploser. Soufel, 3 ans après être redescendu de Pro B, retrouvera le 2e échelon national. Grosse fête évidemment au 7 Arpents, la salle historique du basket souffelois. On a fêté ça longtemps sur le terrain évidemment et en dehors, champagne et crément sur le terrain. Et puis cerise sur le gâteau évidemment, Soufel premier du championnat avec un bilan assez dingue de 32 victoires et 3 défaites seulement, est évidemment sacré champion de France de National 1 pour la 2e fois de l'histoire du club. Stéphane Eberlin, ces images, on s'en lasse pas, c'est déjà des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, mais c'est agréable. Voilà, parce qu'on l'a déjà vécu il y a 6 ans. Et c'est vrai que le refaire cette saison, alors qu'on s'y attendait pas du tout au début, on était parti pour chercher une place en play-off, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a fait un super parcours. On se dit, a posteriori, qu'est-ce qui a marché dans cette saison? On avait une équipe costaud, plutôt expérimentée aussi, pas forcément. Le Havre, c'est un club qui était en Pro A il y a encore quelques années, qui était en Pro B, qui était favori pour la montée. Comment on fait pour afficher un bilan de 32-3, c'est ça, 32 victoires, 3 défaites? Je crois que c'est l'alchimie. Voilà, on a créé un groupe cette année avec des joueurs qui se connaissaient déjà par ailleurs. Et c'est vrai que le groupe a super bien vécu ensemble. Et puis la première victoire à Boulogne a été fondatrice parce qu'on gagne après un tir au buzzer d'Anthony Labanca chez un des favoris du championnat. C'est la première journée ou deuxième journée? Première journée de la saison. Parfois ça tient à ça, ça lance un groupe, ça lance une saison. Ça a lancé une dynamique et d'ailleurs on a enchaîné les victoires. Et c'est vrai que là sur la deuxième phase on a été très très solide. C'est toujours la même émotion de remporter un titre où l'émotion elle change une fois qu'on connaît un petit peu ce goût-là. Il y a 6 ans, c'était la première fois, donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Cette année, ça fait plaisir parce que voilà, on savait même pas si on allait repartir en National 1 au mois de juin. Et on a construit une équipe avec des vraies valeurs et des valeurs qu'on connaît à Soufel depuis des années. Et c'est vrai que la saison dernière avait été un peu difficile et cette année, voilà, tout a parfaitement fonctionné et on réalise un parcours extraordinaire.
Puis vous avez fêté ça et puis surtout immortalisé ça. Regardez cette petite photo du staff avec le titre. Vous allez le titre, c'est quoi? On met cette photo-là, on la met dans le salon en général. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de ce souvenir? Dans le salon, non, parce que madame n'est pas d'accord. Le basket, ça suffit. Voilà. Pas à la Non, maison. Mais ça sera au bureau et c'est quelque chose là parce que c'est un staff avec qui on a beaucoup travaillé et on s'entend très très bien. Et donc voilà, c'était important d'immortaliser ce moment. Alors juste pour le petit clin d'œil, il y avait la photo du staff, mais aussi les joueurs. Alors c'est des photos un peu plus originales. On voit là jambes écartées, on voit sinon des joueurs entourés, qui tapent la pause. Et puis la dernière, c'est dans les vestiaires avec champagne à la main et le titre dans l'autre. C'est des images qui forcément marquent et puis qui permettent de garder des beaux souvenirs, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis surtout, moi, je suis très content parce que je vois un groupe heureux. Et c'est on fait du sport pour ça, pour vivre de belles émotions. Et là, quand on voit les joueurs aussi heureux, ça fait plaisir. Il n'y a pas de hasard en sport, il y a un dicton qui est dans tous les vestiaires, l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. Je me suis quand même amusé, parce que je suis payé pour ça, à faire des stats. Vous avez la meilleure défense, alors j'ai pas hors phase finale pour vous, mais Pro A, Pro B, les 2 poules de N1 et les 4 poules de N2, vous avez la meilleure défense, le meilleur ratio de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. C'est votre marque de fabrique, enfin on le sait, c'est ça la récompense, il n'y a pas de hasard, à un moment la défense c'est la clé de voûte de cette équipe. Oui, c'est ma philosophie à moi et c'est vrai que pour moi la défense traduit l'état d'esprit de l'équipe. Si tout le monde est capable de travailler pour le groupe et pour arriver à stopper l'adversaire, ça prouve que le groupe vit bien et c'est ce qu'on est arrivé à faire dès le début et c'est vrai qu'on a eu cette année une très très grosse défense. Est-ce que vous pensez déjà à l'année prochaine ou vous êtes encore sur le fait de savourer ce titre-là? Non, on y pense forcément déjà, mais par contre, je vais prendre le temps quand même de savourer. Parce qu'il y a 6 ans, on avait vite enchaîné derrière. Et là, c'est vrai que le fait de gagner le championnat nous permet de le savourer parce que nos concurrents vont rentrer en play-off, ça va finir le 16 juin. Nous, on aura 6 semaines d'avance sur eux. Donc ça nous permet de travailler sereinement. Et pour recruter, il faut le dire, vous avez quelque chose à proposer déjà à des joueurs. C'est d'abord garder les joueurs. Oui, déjà. Parce que on a toujours fonctionné de la même manière, c'est donner la possibilité aux joueurs qui ont acquis la montée de vivre l'aventure. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc on va d'abord discuter avec tous nos joueurs pour en garder un maximum. Et puis après, en fonction de leurs décisions, on renforcera le groupe forcément parce qu'on sera obligé de le renforcer pour faire bonne figure l'année prochaine en Pro B. Comment on fait exister Soufal-Weiersheim en Pro B? Les concurrents, c'est Roanne, c'est Nancy, c'est Vichy, c'est Clermont, c'est que des agglos de 50, 100 000 habitants. On va me dire, vous êtes collé à Strasbourg, mais ça fait un peu peur quand même quand on voit le pédigré des adversaires en Pro B. Ouais, la différence de moyens qui va fatalement y avoir. Bien sûr, ça fait peur, mais bon, on l'a déjà vécu. En N1, le Havre, c'est aussi bien plus grand, Boulogne aussi. Donc on a un peu l'habitude. On va y aller avec nos valeurs. Beaucoup de cœur, beaucoup de travail. Un vrai état d'esprit et des joueurs qui ont la volonté de mouiller le maillot. Et après, chercher des joueurs aussi qui ont envie de se faire connaître et qui ont envie de rentrer dans un collectif et dans une équipe qui vit bien ensemble. Il faut rester avec nous, Stéphane Eberlin. On continue de parler basket. On va parler du côté de la SIG. Le week-end était un peu plus douloureux du côté de la SIG. Il faut dire qu'il y avait un déplacement compliqué à Villeurbanne. Oui, ils n'ont pas sorti le champagne. C'était donc déplacement à Lyon. L'Asvel qui démarrait le match plié au plancher et qui a infligé un 9-0 à Strasbourg dans les 2 premières minutes. Regardez ces images avec, vous le voyez, des actions un petit peu hors normes. On voit là ce contre. Des contre-attaques qui se terminent en dunk, un match assez spectaculaire. La SIG qui était amputée de 4 joueurs majeurs, elle était donc en difficulté. Les Strasbourgeois sont à -20 à la mi-temps et puis voilà, c'est encore un festival avec ce gros contre de Cahudi. Et les Sigmen qui n'arriveront pas à revenir malgré les 20 points de Mardy Collins qu'on voit là au tir. Défaite donc 85-61, la 7e défaite en 8 déplacements depuis janvier. Vous voyez là la SIG qui est 6e pour l'instant au classement et qui donc pour l'instant n'est pas assurée de jouer les playoffs. La SIG qui rencontrera dès demain soir mardi Monaco qui est 3e actuellement du championnat Mathieu. Ça va être un petit peu compliqué contre le 3e. Il y aura 2 victoires d'avance quand même sur le 9e, la première équipe à ne pas faire les playoffs. Donc on va dire que les playoffs c'est plutôt bien emmanché pour la SIG. Après, la question, effectivement, c'est le classement.
On continue avec du taekwondo. On va changer un petit peu de discipline carrément. Avec un Alsacien qui s'apprête à s'envoler à Manchester pour les championnats du monde. Il s'appelle Ismaël Bouzid. Il vit et s'entraîne à l'INSEP à Paris, mais il est passé par l'Alsace ce week-end. Vous êtes allé le rencontrer, Mathieu, mais vous avez gardé vos distances parce que c'est assez physique. Regardez. À 21 ans, Ismaël Bouzid a déjà un palmarès long comme l'hiver alsacien. Champion de France cadet, junior, espoir et triple champion national en élite, il se prépare tout simplement pour le plus grand rendez-vous international de sa carrière. C'est mes premiers championnats du monde senior, donc j'ai à cœur d'y briller, de ramener une perf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de médaille ou de champion du monde chez les hommes en France, donc avec l'équipe on a beaucoup travaillé. On est prêt pour ramener ça, donc on a hâte d'y être. Le taekwondo, il l'a découvert à l'âge de 3 ans à Schiltigheim. Depuis 2013, il vit et s'entraîne avec les meilleurs Français à l'INSEP à Paris. Et toute sa saison 2019 est basée sur ces mondiaux en Angleterre. Une compétition ultra exigeante, sans aucun droit à l'erreur. Tout se joue sur une journée. On a un jour pour montrer qu'on est le meilleur du monde. Et on va faire 6 combats plus durs les uns que les autres au fur et à mesure, ça va monter. Donc ouais, c'est vraiment la compétition la plus difficile. Mais derrière 2019 et Manchester, il y a bien sûr Tokyo et les Jeux Olympiques de 2020. Et pour espérer accrocher les anneaux olympiques, les performances aux mondiaux rapporteront des points précieux, mais pas question d'en faire une obsession. Les Jeux de Tokyo, c'est vraiment du bonus. Si je réussis à me qualifier, ça serait super. Mais l'objectif, ça reste Paris 2024. Vice-champion d'Europe chez les cadets, 3e aux mondiaux juniors il y a quelques années, Ismaël Bouzid continue de se rêver un destin international et de frapper un grand coup, encore une fois. Allez, on a parlé handball tout à l'heure avec les larmes de l'ESSAB, des larmes d'émotion un petit peu, et puis de déception, Marine, celle de Thierry Omeyer qui a tiré sa révérence à sa très longue carrière européenne. Oui, le Rinois, avec son équipe, le PSG a été éliminé ce week-end. Vous voyez les images de joie de l'équipe polonaise qui a remporté le match de 35-26. Le PSG qui avait d'abord gagné le match aller de 10 buts et qui l'a gagné ensuite de 9 buts. Mais ça ne suffit pas donc pour participer aux phases finales. À 42 ans, vous voyez à l'image, Thierry Omeyer mettra donc un terme à sa carrière en juin après 25 saisons en tant que pro. Alors cette défaite laisse forcément un goût amer, mais ça n'entache rien au palmarès de ce grand champion. Pour rappel, il a été 2 fois champion olympique, 3 fois champion d'Europe, 5 fois champion du monde. Et puis il a remporté juste comme ça une quinzaine de titres nationaux. Voilà. Presque pour le plaisir. Ça, c'est du palmarès. Donc Paris avait perdu au match aller et s'est imposé, mais pas suffisamment largement hier dimanche. Stéphane Eberlin, avant de refermer cette émission, il y a quand même une saison assez incroyable de basket alsacien. Vous allez être très focus sur votre équipe. Vous allez rejoindre Gris en Pro B qui a été promu et qui va se maintenir. Ça fait quand même 2 accessions de clubs alsaciens coup sur coup. Il y a en N1 KB s'est maintenu, en N2 Mulhouse Pastadt qui est en finale du trophée Coupe de France, les filles de Lassie qui sont en play-off pour monter, les filles de Furdenheim qui sont peut-être parties pour monter en N2. Il y a une saison de basket assez délirante en Alsace cette année. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je crois que Saint-Vivier, c'est une terre de basket et qu'on a beaucoup de joueurs avec de très bonne qualité. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a les équipes à tous les échelons. Et c'est vrai que se retrouver avec 2 équipes de Pro B, une équipe de Pro A, si Mulhouse monte en N1, on aura 2 équipes de N1. Ouais, c'est très dense et ça montre la qualité du basket alsacien. Ça fera des derbies, puis le reste de la France du basket va devoir apprendre à prononcer en Pro B Souffalo-Ersheim et Gris-Oberhofen. Merci pour le cadeau. Le derby, c'est quoi ? C'est un bonus en plus de se retrouver à 2 clubs alsaciens là-haut. Enfin, vous faites toujours des matchs amicaux les uns contre les autres. Il y a une vraie. On voit du côté du Rhenus aussi de temps en temps, à côté de Vincent Collet. Il y a une. Ça s'entend bien en plus. Oui. Maintenant, c'est quelque chose qui était impensable il y a 10 ans. On a eu des derbies en N2 et on va se retrouver en Pro B avec des agglomérations de petite taille. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et ça va être un grand